bacon canadien, c'est connu mondialement. En fin de compte, ça ressemble, c'est l'apparenté au Lonzo Corso italien. On y remarquera un fin goût de sirop d'érable. À cause de la partie prise dans le porc qui est la longe, le prix est beaucoup plus élevé que ce qu'on appelle le bacon de flanc. Aux États-Unis, on en raffole énormément. Pour le fumage, j'utiliserai un bois doux fruitier qui est le pommier et un fumoir vertical au gaz propane. Mes longes seront suspendues afin de récupérer le jus de cuisson dans un récipient. Vers la demi-cuisson, j'y ajouterai carottes et pommes de terre qui vont cuire. Je récupère une partie de ma saumure afin de monter une sauce. Et on verra ce que ça donnera. 1 kg de longe de porc, 1,6 litre d'eau, 160 g de sel nature, 100 ml ou 150 g de sirop d'érable, 2 feuilles de laurier, 5 g de poivre noir concassé, 10 g d'ail séché, 3 g de sel nitrité numéro 1, 0,5 g d'érythorbate de sodium. Préparez la saumure et laissez refroidir au réfrigérateur 24 heures. Mélangez le sel nitrité et l'érythorbate séparément, jamais ensemble. Immergez le porc dans la saumure. Conservez au froid 4 à 6 degrés Celsius durant 5 à 6 jours. Mettre à fumer à 225 degrés Fahrenheit durant 3 heures et plus. Pour une température à cœur de 150 degrés pour une cuisson médium et 165 degrés pour une cuisson bien cuite. Servir en rôti ou en tranches grillées au petit déjeuner. Afin de vous faciliter la vie, je fais toujours mes recettes à partir d'1 kg. Alors, il sera facile pour vous de multiplier ou de diviser selon le poids. J'ai présentement une demi-longe qui est le bout de faux filet. Ça demande un dégraissage. Certains vont la mettre vraiment à nu, tout le gras, mais moi je conserve une bonne partie de gras parce que j'ai l'intention de conserver le jus pour préparer mes légumes lors de préparation. Alors on dégraisse. On va se faire un beau morceau. Un coup que mon morceau est paré, vous avez le choix, soit de le laisser nu comme ça, en cuisson. Il faut dire qu'il y a des nœuds qui sont peut-être pas faciles à faire. Moi, j'attache, premièrement, pour donner une forme à mon rôti égale. Et je le suspendrai. Alors, le gras et la saumure couleront dans un récipient. Je me servirai de la saumure aussi pour faire ma sauce. On aura l'occasion de faire une petite session de nœuds faciles. Ça, c'est un nœud de boucher qu'on utilise à tous les jours. Une technique qui prend un petit peu de dextérité. Mais j'aurai des nœuds à vous montrer. Un coup que bien ficelé. On se prépare à mettre en saumure. Pour préparer votre saumure, faites pas ça dans l'eau bouillante. Là. Vraiment, c'est juste pour dire que ça va mijoter. Un petit dégagement de chaleur parce que, premièrement, c'est inutile. Deuxièmement, vous risquez de faire baisser votre niveau d'eau. Aussitôt que ça chauffe, vous mettez vos ingrédients, vous mélangez, dissoudre le sel et un petit 24 heures au frigo. Pour ceux qui vont utiliser nitrite érythorbate, pesez au centième. On ne joue pas avec ça. Si vous n'êtes pas prêt à jouer au centième, moi je travaille au millième, touchez pas à ça. On aura l'occasion aussi un petit peu plus tard d'ouvrir le mystère là, sur ces fameux produits. Alors, dans un récipient, certains plats, ou moi c'est une chaudière graduée, on plonge nos morceaux, on s'arrange pour couvrir, d'avoir assez de saumure avec liquide. Et moi, j'y mets un poids. Je vais y mettre un poids pour être bien certain que pendant la durée de saumurage,
tout sera bien immergé. En fin de compte, moi, c'est un couvert d'un vieux chaudron de fonte. Il est de la même grandeur que mon récipient. Alors, c'est un bon poids. Ça s'en va au frigo, bien important, de 5 à 6 jours. Après ça, on fait un séchage. Maintenant, notre porc a bien égoutté, on vérifie ce qu'il y en est. L'excédent d'eau ira dans l'évier. Voilà, c'est bien, ça la couleur est belle. Un incontournable, un thermomètre à cœur, à sonde, qui vous permet de cuire, de vérifier vos cuissons à tout moment, à cœur. Pour plus de précision, bien, je vous conseille un autre type de thermomètre, celui-là qui est une sonde que vous insérez dans la pièce de viande et avec une lecture extérieure. Vous suivez exactement ce qui se produit avec votre viande. Je suis en train de préparer mon installation pour nos longes de porc qui cuiront. Je le fais avec un fumoir vertical au propane, ce qui sera plus facile à gérer parce que j'aurai de la visite pour l'occasion. Ce que j'aime du fumoir vertical, c'est surtout son espace de rangement. Beaucoup de tablettes, c'est l'avantage. Naturellement, le feu, la chaleur suit cette direction. La chaleur, le brûleur est ici. Notre source de chaleur, il y en a au charbon de bois, en électricité. La chaleur, naturellement, suit comme une cheminée. Il y a quand même une perte de chaleur, mais moins importante, ou du moins, on a moins trafiqué pour les fumoirs horizontaux. Alors, ça sera suspendu. Tout ce qui est jus tombera dans le récipient ici. Il y a 3 heures de cuisson. Au bout de 2 heures, je mets mes carottes. Je me servirai de ma saumure pour faire un fond, en même temps créer de l'humidité tout le long. La dernière heure, j'y ajoute les pommes de sel, les pommes de terre. Les pommes de terre, elles, auront le temps de cuire et absorber l'excédent de sel. Alors, ce sera notre installation pour la longe de porc. Le bacon canadien se fait en 2 versions, peut-être 3. Il y a la première version que je suis en train de faire qui est fumée. 3 heures. Il a été saumuré. Ensuite, il y a une version qui est seulement saumurée. On peut appeler cuite en saumure. Qui, elle, est recouverte d'une farine de pois. Une deuxième version. Là, savoir exactement qu'est-ce qui est la longe canadienne ou le bacon canadien, mais pour l'instant, on va s'entendre avec la longe de porc fumé, sirop d'érable.